Soro Kibafori Kibafori 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 Soro Kibafori Kibafori. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Dites-moi si vous sont là. Alors, il y a lunati do nyala cho. Il y a lunati do ngala. Quand tu es sur lunettes là où tu vas mettre là, il faut essuyer là-bas aussi. Voilà. Soro Kibafori. Le king Kibafori Soro. Il n'y a pas l'homme. Nous là, pour nous là, c'est Dieu qui trace. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. C'est Dieu qui programme. Nous, nos programmes là, Allah qui a tracé qu'avant. Notre destin là, comme pour tout le monde, hein, c'est Dieu qui a tracé ça. Voilà. Alors ce live là est dédié à tous ceux qui nous embrouillaient là. Ceux qui voulaient savoir le projet de société du président Soro. Alors il a commencé à parler. La fois passée c'était sur la famille. Et là c'est sur l'agriculture maintenant. Garde à tous ceux qui vont venir faire copier-coller. Il y en a dont il alors. Parce que nous on est là, hein. On est sur les réseaux. On maîtrise. C'est nous là, les maîtres, c'est nous. Parce qu'on a un patron. Le king Kibafori Soro. Voilà. Donc, calmez-vous. Envoyez vos programmes. Ne venez pas copier. Sinon, un attaque alors. Ah, le nègre. Moi, nègre. Ah, non, yeah. Voilà, Bilay. Non, Soro. Vous voyez, quand il parle là, regardez bien ses lèvres. C'est devenu rose. Joli garçon. Ama pourquoi mangane, quand on est malade là, tes lèvres là deviennent noires comme petit tiam là. Voilà, pour nous là c'est rose. Donc dites-moi si vous êtes là. Hein. Voilà, dites-moi si vous êtes là. On va écouter au moins 10 minutes de son programme pour l'agriculture. Et après, je vais parler un peu et ensuite j'appelle ma femme. C'est mon premier mariage là. Il y a l'homme n'est rien. C'est moi j'ai dit aujourd'hui mon ex. Dieu. Mais Dieu est fort. Donc connectez-vous et faites-moi signe si vous êtes là. Kibafori. Soro Kibafori. Kibafori. Soro Kibafori. Kibafori. Attendez, je vais voir ici parce que mon Facebook est blessé. Je vais voir ici s'il y a des commentateurs. Ah, il y a 74 personnes. Assalamu alaikum famille, j'espère que vous allez bien. Amiral Blindé, votre serviteur, le nègre, pièce unique, le loup solitaire. Amiral Blindé, toujours. Il n'y a pas l'homme, c'est Dieu qui fait ça. Voilà. Alors, assalamu alaikum. J'espère que voilà, je vois maintenant il y a parfait Dosso. Merci beaucoup. Voilà. Bah, vous voyez, tellement le compte il est au cas bisi yiri ni fengona ni signalement ni fengen, ça veut dire que non na la sigité moi me comment quoi. Ante mogoye jona cadre mogo wa nuguye. Alors, aux moutons et aux Ivoiriens qui voulaient savoir le
le programme du président Kibafori Soro, alors il a commencé à donner ses programmes. Alors, gare à vous, les tricheurs, les copieurs qui vont venir copier et aller parler de ça là. Aucun fafron n'a le droit de toucher à notre programme. Salut Kadio Afoué, comment tu vas? Ah, ni qu'on fasse la neffe, c'est que toi tu n'as rien à faire. Quelqu'un qui se fâche contre le nègre, c'est qu'il n'a rien à faire. Salut mon frère Zungrene, qui est toi ton nom là, Bou Bakouan. Ton nom est compliqué. Et c'est toi qui gagnes l'argent. Il est trouvé. Il faut mettre les noms simples. Dieu aime tout ce qui est simple. Il n'aime pas les trucs compliqués. D'ici, il va dire, allez donner l'argent à lui là. Ton nom là, il va dire comment il va. Ah, ça, c'est le nom facile. Alors, il y a Gunogo Daouda. Comment tu vas? Alors, on dit, quand il y a la tête, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, le président même, je vais vous présenter sa vidéo. Vous allez, on va écouter ensemble. Et c'est comme ça que je vais faire maintenant. Quand il donne un programme, je vous fais écouter. Et après, si j'ai quelque chose à ajouter, et j'ajoute. Après, on gagne temps. Parce que nous, on ne parle plus beaucoup. Nous, on a travaillé. Lui, maintenant, il va venir maintenant pour couronner ce que nous, on a fait. Voilà. Et puis, je vous dis, moi, personnellement, là, je crois en Dieu. Je sais que le destin de Guillaume Soro va s'accomplir. Son rêve va se réaliser. Et il va très bien travailler pour les Ivoiriens. You know? On dit quand il y a la tête là, le genou ne porte pas le chapeau. Alors lui-même, il est mieux placé pour vous dérouler un peu son programme. Ça a commencé comme ça. Hein. On est dedans. On est dedans et puis on va avancer dedans comme ça. Alors c'est parti, le King. C'est avec... Comment tu vas? Une immense joie. Monsieur le Président, ce public est tout à vous. Voilà. Merci, Monsieur Kader. Je me désole que Monsieur Nyapi Gilles n'ait pas pu livrer et délivrer son message. J'imagine que ce sont les aléas, n'est-ce pas, donc de la technique et surtout, on peut mesurer la qualité de tout le dispositif technologique. Regardez sa lèvre. C'est rose, non? De partir de l'intérieur du pays. Donc, si vous êtes prêts. Excellence, nous sommes prêts. Nous sommes tout oui. D'accord. Mesdames et messieurs les membres de la commission d'orientation et de coordination de GPS, c'est avec une immense joie que je vous retrouve ce début d'année. Ces moments chargés d'émotions prennent une importance particulière puisque, comme vous le savez, les circonstances ont jusque-là empêché les rencontres physiques depuis la création de notre mouvement et de cette commission. Votre mobilisation d'aujourd'hui témoigne de votre engagement militant inébranlable et je vous en félicite. Je formule pour vous, vos familles, des vœux de bonheur et de réussite pour 2025. Amina ya Rabbi. Que cette année vous apporte bien-être et accomplissement. Amina. Mesdames et messieurs, notre mouvement s'est toujours montré attentif aux aspirations générales et aux réalités quotidiennes de nos concitoyens. À ce titre, je suis particulièrement sensible à la situation alarmante des paysans telle qu'évoquée dans vos discours. Si j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui sur le thème de l'agriculture, ce n'est pas un hasard. Après avoir abordé les thématiques de la famille, de la femme, de la jeune fille et du genre, il m'est apparu nécessaire de mettre l'accent sur l'agriculture en raison
de l'importance de ce secteur dans la vie économique et sociale de notre pays. L'agriculture constitue non seulement l'un des fondements de notre projet de société, mais nous l'envisageons également comme un moyen d'atteindre l'équité et la prospérité. Cette thématique me touche particulièrement car j'ai la chance et l'honneur d'appartenir à cette noble corporation. En effet, ça ne surprendra personne quand j'affirme ici que je suis agriculteur, tout comme bon nombre d'entre vous, et fils de paysans. En outre, mon enfance et mon adolescence ont été façonnées par les valeurs et principes enseignés par le labeur de la terre. La bonne fortune m'a fait naître d'un père qui travaillait dans la compagnie ivoirienne pour le développement du textile, CIDT. Anciennement CFDT, c'est-à-dire la compagnie française pour le développement du textile, dont le cœur d'activité, vous imaginez bien, était le monde rural. Mon goût pour l'agriculture s'est aiguisé au fil de ces années de service de mon père et de ses lieux d'affectation. Ainsi, une fois dans la vie active, je n'ai pas hésité à créer moi-même mes propres plantations. Aussi, convient-il de rappeler que durant mes 5 années en tant que Premier ministre, j'ai toujours accordé une grande importance aux problématiques du monde agricole. C'est au cours de cette période que les réformes des secteurs du café-cacao en 2008, du coton et de l'anacarde furent une œuvre conjointe entre le président Laurent Gbagbo et moi-même en relation avec la Banque mondiale et le FMI. À la suite, nous avons obtenu le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Ces réformes, bien que difficiles dans leur mise en œuvre à l'époque. Voilà. Je me pose. Le monsieur qui est en train de vous parler là, le futur président de la Côte d'Ivoire, le King Kibafori Soro, après je vais vous faire écouter une vidéo du président Ouattara qui parlait de lui, qui lui rendait hommage. Ce n'est pas comme votre candidat là, vos candidats bizarres là. Guillaume Soro a fait cette preuve. You know? Guillaume Soro, le président Gbagbo Laurent a présenté le président Soro. Il nous a dit qu'il a été son premier ministre. Parmi tous les diplômés à l'époque qui ont été premier ministre de Gbagbo Laurent à l'époque là. Mais il a dit que Guillaume Soro a été son premier meilleur, c'est-à-dire son premier, il y a le meilleur de ses premiers ministres. C'est quelqu'un qui a occupé des fonctions en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un, il a été premier ministre. Il a été ministre de la Défense. Et je vous dis ça parce qu'il y a d'autres qui vont dire, mais lui là-même, il se prend pour qui? Les jaloux là. C'est pour vous dire ce qu'il a occupé déjà dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il a été premier ministre. Ministre de communication, ça je ne maîtrise pas. En tout cas, ministre de la Défense. Il a été président de l'Assemblée nationale. Et il a été gouverneur au Nord sur la rébellion de Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Ça là, on ne peut pas enlever l'étiquette de ça là, on ne peut pas enlever ça sur Alassane Ouattara. La rébellion là, il faut être fier. Si vous êtes encore au pouvoir là, parce qu'il n'y a que vous là qui allez venir ici m'insulter et insulter le président Soro. Si Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, grâce à Allah, grâce à Guillaume Soro, et je vais chercher la vidéo après, vous allez écouter. J'ai mis pause parce qu'il faut que je dise à ceux qui ne le connaissent pas là, j'explique qui il a été dans Côte d'Ivoire. Et puis, ne soyez pas inquiets pour lui. Où il va enlever tout cet argent qu'il est en train de dire là, son programme là, il va enlever l'argent là où? Allez-y demander au président Ouattara. Où il enlève son argent aujourd'hui pour réaliser, s'il réalise pour les Ivoiriens. L'argent là, c'est l'argent de Côte d'Ivoire. Il dit il va travailler dedans pour vous mettre bien. Il dit il va travailler dedans pour vous mettre bien. Alors, s'il y a un CV à présenter, parmi tous les présidents de Côte d'Ivoire là,
les postes que Guillaume Soro a occupés là, aucun de ses prédécesseurs là, on doit occuper ces postes là. Même si d'autres ont occupé, en tout cas, il a occupé plus de postes que ceux-là. Et puis jamais il a été critiqué pour dire non, tu gères mal. Ça a été toujours avec bravo, mention à bravo à une mention. Guillaume Soro. Donc, il ne faut pas vous aller venir ici parce que vous êtes jaloux. Parce que vous allez être jaloux. Parce que vous nous avez posé la question. Vous, oui, c'est quoi le projet? C'est quoi son programme? C'est ça là, il a commencé à dérouler. Et puis ça là, ce n'est que le début. Hein. Et moi-même, personnellement, j'ai dit au président Soro de faire rentrer les voitures occasion. Parce que les voitures occasion est mieux que Yango. Les voitures que vous prenez aujourd'hui à Abidjan, là, les Shinto que vous roulez dedans, là, ni qu'à Bordeaux, à moteur bébé, quoi, il m'a à Benaïrom. C'est-à-dire les voitures occasion, là, c'est ici, ça quitte et ça roule ici. Même moi-même, actuellement, là, je roule dans une voiture qui a plus de 20 ans, qui a même, il y a Mabouri, métaphysique. C'est-à-dire il faut sensibiliser tous ceux qui sont dans ce domaine-là. C'est-à-dire transport, quoi. Il faut juste faire attention. Dire aux gens, non, quand tu es comme ça, il ne faut pas conduire. Quand tu conduis, voilà comment il faut être, voilà comment il faut être. Des radars pour flasher, en tout cas ceux qui ne veulent pas respecter. Sinon, voiture occasion ne tue pas. C'est l'homme nouveau qui est dedans là qui tue, par son comportement là, fait qu'il tue les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc moi j'ai demandé personnellement au président Soro et il m'a fait la promesse. Il va mettre dans son programme. Voiture occasion va rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que voiture occasion est ici. Nous-mêmes, on roule dans voiture occasion ici. Parce que ça a créé beaucoup de chômeurs en Côte d'Ivoire. Ça a mis beaucoup de familles dans le problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monsieur qui est en train de parler là, ce n'est pas quelqu'un qui est quitté en Suisse, qui gérait banque là-bas, il a été imposé au parti qui prend les étrangers pour faire les candidats là, pour faire les premiers ministres là. Voilà, Guillaume Soro, il n'est pas comme ça. Il a déjà fait ses preuves. Et là, il est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Et Inch'Allah, il va diriger la Côte d'Ivoire. Et moi, amiral, je ne vais jamais gratter ma tête pour quelqu'un, pour que mon président soit président en Côte d'Ivoire. Et je vais m'adresser aux Ivoiriens, parce que c'est ceux-là qui vont voter. Je vais m'adresser à ceux-là. Et notre programme, soyez rassurés. Moi, je ne vais pas avoir la grande gueule aujourd'hui. Et demain, les amis de Soro vont acheter des voitures à 100 millions, à 200 millions, et puis parler mal aux gens. Et puis je vais me taire. Jamais de la vie. Jamais. Il a toujours critiqué. Voilà pourquoi j'ai décidé de marcher seul. Seul. Parce que je ne veux pas être dirigé par quelqu'un. Parce que là, je risque ma vie. Ça fait plus de 8 ans aujourd'hui, je n'ai pas vu ma maman. C'est mon engagement pour Soro, ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Tout ce qui m'arrive là, ce n'est pas Soro. Mais c'est mon engagement. Ce que j'ai choisi là, c'est ce qui me met dans tout ça là. Alors quand ça va être bon là, il faut que ça soit bon pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens. Et ça va maintenant. Donc nous, on ne va pas venir, mon mentor ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Gens, voilà, on s'en fout, jeter les gens en prison. En tout cas, moi, je ferai partie de ceux qui vont mettre en prison. Parce qu'il va travailler. Et je le connais. J'ai vu le président Soro, tête à tête, a fait que fermer maison, on est deux. Je connais le monsieur. Et j'ai appris à le connaître. Même si on n'est pas toujours ensemble là, je le connais. Je connais très bien le président Soro. Et je sais que c'est un homme de parole. C'est un homme qui s'est toujours battu pour les autres. Raison pour laquelle, quand on nous dit que c'est Gbagbo qui a formé Soro là, mais quand Gbagbo a pris le pouvoir là, est-ce que vous avez vu Soro avec Gbagbo? Jamais. Parce qu'il n'était pas d'accord avec sa manière de gérer la Côte d'Ivoire. Il n'était pas d'accord. Il était au beurre avec Alassane Ouattara. Quand Ouattara a parlé du parti unique là, il dit non, je ne suis pas dedans. Parce que ce n'est pas ça la valeur de Guillaume Soro. Même si aujourd'hui il appelle Alassane Ouattara, bon, le vieux, j'ai compris. Bon, GPS là, c'est mort. Je viens. Il va rentrer aujourd'hui. Mais s'il encaisse tout ça là, c'est pour les Ivoiriens. Alors on va écouter le programme du président Soro. Et on va écouter. Et Dieu merci, on est encore là. Ceux qui disent qu'il a été pressé là, oui, à 29 ans il a été pressé. Et puis c'est lui qui a acheté les armes et il a créé la rébellion. C'est Guillaume Soro qui a acheté les armes à 29 ans.
C'est lui, il a eu connexion avec Kadhafi. C'est lui, il a eu connexion avec Blaise Compaoré. C'est lui, il a eu connexion avec tous ceux qui ont fourni les armes aux rebelles en Côte d'Ivoire. Et puis je vous dis, nous on n'est pas pressés. Parce que quand tu doutes là, que tu es fatigué. Moi je sais que mon mentor là, il va diriger la Côte d'Ivoire. Bon, vous là, vous voyez qui? Qui ne parle pas, dans sa génération là, qui ne parle pas au nom d'un vieux aujourd'hui. Il est le seul. Guillaume, il est le seul. Sinon, tous ceux que vous voyez là en train de... Quand tu les demandes là, qui est ton mentor, c'est Ouattara, qui est ton mentor, c'est Gbagbo. Nous, on n'est pas dans ça. Antala bientala la sini. Nous, on n'est pas dans ça. Et puis, on n'est pas pressé. Nous, on n'est pas pressé. On m'a pressé. On va écouter. Parce que là, il nous a soulagés. Parce qu'on ne savait pas quoi dire. Aujourd'hui, il est venu nous dire, voici mon premier programme. Déjà, il a parlé de la famille. Afin de Wubison, il a parlé de ça. Maintenant, il est en train de parler des agriculteurs. Et au fur et à mesure, et on va avancer, il va dérouler. Mais gare à tous ceux qui vont venir faire copie. Il y en a beaucoup un programme et puis il va avoir les moyens pour le faire parce que c'est dans l'argent de Côte d'Ivoire là qu'il va prendre comme ses prédécesseurs ont fait là. C'est dans l'argent de Côte d'Ivoire là, il va prendre pour travailler pour les Ivoiriens. Moi je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, détestez-moi, ce n'est pas mon problème. Parce que nous avons tout le monde. Ah bah oui. Amiral Blené, le nègre, qui est l'homme qui s'en fout de tout le monde. Alors, président. Un réel motif de satisfaction en ce qu'elle continue d'avoir un impact positif durable sur le quotidien de nos compatriotes. Toutefois, il est affligeant de constater que ce bel héritage est aujourd'hui dilapidé sans retenue. Face aux tentatives de révisionnisme et aux discours stériles de certains, nous devons rester fermes dans nos convictions et défendre les acquis de nos actions. Permettez-moi donc de saisir cette opportunité pour lever un point de voile sur ma vision et celle de GPS de ce que devra représenter le secteur agricole pour notre pays dans les années à venir. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers camarades de Génération et Peuple Solidaire. Merci, Président. Il y a un mot de PPHC qui est en train de me provoquer là. L'absence du président Soro en Côte d'Ivoire là, égale à la présence de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Tu poses la question, il rentre quand? Je te réponds tranquillement. Parce que Gbagbo, il est là aujourd'hui, il a changé quoi? Il a obtenu quoi? Rien. Nous, on est au dehors là. On fait même boulot que lui. Peut-être que même là, on le dépasse. Parce que là où nous, on se trouve aujourd'hui là, lui, il envoie délégation là-bas. Gbagbo il envoie ses lieutenants là-bas là, dans l'AES. Là-bas, nous, on est calé là-bas. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas l'AES. Vous envoyez des lieutenants là-bas, allez, voilà. Mais si on ne veut pas vous recevoir là-bas, là, il suffit qu'il dit, bon, lui là, quand il vient là, il faut quoi essayer de voir Côte d'Ivoire, comment bana. Ah, le nègre qui a d'accord bonne fait mes mots, et puis il sait répondre. Gbagbo est là-bas, il faut il m'a changé. Quand maintenant, depuis Gbagbo est venu, voilà, on a eu ça là, on a eu ça là, on a eu ça là, on a eu ça là. Faut il m'a sorti. Ah, il est pas encore de Nyang Mama. Bon, toi, pour toi, même présent, même là, il n'y a rien. Toi, pour toi, là, ça dit, pour toi, là, il n'y a rien. Il faut être. Et tu as venu poser question ici. Et puis, si tu écris quelque chose encore là, il y a été bloqué. Comme je suis en train de jouer la vidéo de mon boss là, sinon j'allais insulter ta maman. Coller dessus et puis jeter ça là-bas. Nyamrodo, imbécile là. Chien là. Allons, président. Aucun individu, aucune famille, aucune société, aucune nation en ce monde ne peut se considérer véritablement libre et souveraine si elle est incapable de produire les denrées nécessaires pour satisfaire ses propres besoins de consommation. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on.
Interrogez-vous c'est pas faux. sur l'origine de ce que vous consommez et vous saurez dans quelle mesure vous êtes maître de votre destin. Il va sans dire que l'indépendance économique réelle commence par la maîtrise du contenu de nos assiettes, d'où l'importance de l'agriculture qui se définit comme la culture du sol, l'ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Cette définition me paraît fort appropriée. En cultivant la terre et en transformant utilement le monde animal, l'humain se distingue du monde végétal et du monde minéral comme un créateur de civilisation. L'agriculture est donc essentielle en tant que fondement de la souveraineté alimentaire, puisqu'un pays sans autosuffisance alimentaire est condamné à importer ses denrées de base, à dépendre de l'extérieur et bien on peut souvent faire ça chez nous. à s'endetter sans cesse pour subvenir à ses besoins primaires. D'où la nécessité de définir des politiques audacieuses visant à garantir la satisfaction des besoins alimentaires. Mesdames et messieurs, chaque fois que j'ai voyagé à travers le monde, dans les grands pays industriels occidentaux ou asiatiques, j'ai été frappé par l'étendue des espaces agricoles et la diversité de leur production nationale. Lui, il a dit quoi? Que penses-tu des propos de Daman? Je sais pas, je le connais pas. J'ai pas vu sa vidéo. Je sais pas de Comme qui tu s'ils parles. avaient intégré, compris le fait qu'on ne peut véritablement être une grande puissance mondiale Il faut être précis, en non? continuant à souffrir Tu de parles faim de qui là? Adama ou là, à c'est qui? dépendre de la nourriture venue d'ailleurs. Vous comprenez donc pourquoi l'agriculture doit être l'un des piliers de l'éducation citoyenne dans toute nation souveraine. Il s'avère nécessaire de s'interroger du reste sur les raisons qui ont amené les humains à créer l'agriculture. Eh bien, c'est bien simplement parce que la nature ne peut spontanément répondre à tous nos besoins. Quand nous avons faim, soif, froid, chaud ou mal, la nature ne nous apporte pas toujours immédiatement une réponse. Dans la nature, l'homme fait face à la rareté, à l'hostilité des éléments. Il ne suffit pas qu'il y ait de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu pour que l'homme soit heureux. Il doit cultiver la terre pour faire germer des plantes nutritives et élever des animaux pour assurer ses besoins. Il est quoi? Il est PPACI ou bien il est RHDP? Chris. Il est RHDP ou bien il est PPACI? Marie-France, merci à toi également. Bon, je vais faire violence sur moi, je vais finir ça là. Parce que de la personne que tu parles même là, je ne le connais pas. Tu vois, bon, moi aussi je ne réponds pas aux inconnus. Si quelqu'un il est connu, s'il parle, si voilà. Et puis s'il est important, tu peux être connu et puis ne pas être important. Voilà, s'il est important, si sa voix porte, là comme ça, comme voilà, je sors et puis j'allume son mentor. Voilà. Parce qu'il y a blanc là, je vois pas bien. Que penses-tu des propos d'Adama Kwasien qui dit qu'il déteste Soro et qu'il est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Bah, je ne sais pas de qui tu parles, mon frère. Je ne sais pas de qui tu parles. De ce fait, l'agriculture conditionne la survie de l'humanité, surtout à mesure que sa population augmente à travers les siècles et les millénaires, accroissant la pression de la demande alimentaire sur l'écosystème terrestre. C'est ainsi que l'humanité est passée des sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades de la préhistoire aux sociétés agricoles sédentaires de l'histoire.
L'humanité est progressivement sortie de l'agriculture traditionnelle où le corps humain, les animaux de labour et les outils jouaient un rôle primordial pour entrer de nos jours dans l'agriculture moderne où les machines, les robots et les modifications génétiques des plantes jouent un rôle croissant. Ce passage d'une économie de subsistance à une économie agricole a marqué le début de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Il dit Adama est un conseiller d'Ibrahim Traoré qui dit qu'ils vont utiliser Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'était sur un plateau télé. Ah bon? Lui, il a dit ça. Tu penses qu'il est normal? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui parle comme ça, est-ce qu'il n'était pas gêné? Est-ce qu'il n'était pas gêné? Parce que tu ne peux pas venir avouer que s'il est conseiller vraiment d'Ibrahim, c'est que le pouvoir du Burkina a un problème. S'il est vraiment un conseiller, si Ibrahim l'écoute, ça veut dire que le pouvoir d'Ibrahim là, vraiment, voilà, je dis bien si, voilà, parce qu'on peut se donner un nom. Moi, je suis amiral blindé des réseaux. Est-ce que je suis vraiment amiral? Est-ce que je suis blindé? C'est ça le problème. Voilà, donc les gens insignifiants comme ça, là, il ne faut pas perdre mon temps en train de parler d'eux ici, là. Et je ne le connais même pas. Généralement, mesdames et messieurs, on distingue l'agriculture traditionnelle de subsistance, dédiée à la satisfaction limitée des petits groupes humains, l'agriculture moderne, extensive ou intensive, qui améliore sans cesse la productivité pour participer à la compétition industrielle mondiale, l'agriculture biologique ou durable, qui privilégie une production respectueuse des équilibres écologiques. Enfin, l'agriculture urbaine, qui insère la production végétale et animale dans les interstices des villes grâce à des innovations artificielles et des adaptations naturelles. Chers membres de la COC, la situation agricole de l'Afrique est extrêmement contrastée. C'est un continent doté de la plus grande réserve de terres cultivables au monde, mais qui continue, hélas, d'alterner entre agriculture traditionnelle et importation massive de ressources alimentaires d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Des centaines de millions d'Africains vivent encore de l'agriculture traditionnelle quand d'autres travaillent dans l'agriculture industrielle de rente. Pourtant, le continent reste sous la menace de la faim. Les denrées alimentaires de base coûtent trop cher et les paniers des ménagères rentrent trop souvent vides à la maison. Enregistrez la partie, hein. Là, le jour là. Qu'est-ce qui explique donc quand il va avoir le pouvoir là, vous allez voir s'il va faire ou pas. Donc, enregistrez la vidéo là et puis regardez. Avant les conquêtes arabo-musulmanes et occidentales, avant la colonisation et le néocolonialisme, les sociétés africaines pratiquaient une agriculture centrée sur les cultures vivrières et à raison, à savoir tubercules, sorgho, mil, étaient cultivés et animaux de cheptel étaient élevés pour répondre aux besoins des familles, des clans, des royaumes et des empires. Nous étions, à vrai dire, simplement en paix. Lorsque les puissances coloniales ont découvert la richesse de nos sols, elles les ont sondés, puis décidé d'en faire de vastes champs au service de leurs industries. Et ce, en expropriant nos ancêtres et en les soumettant aux travaux forcés. Comme tous les autres pays africains qui ont connu la colonisation française, anglaise, portugaise, espagnole ou allemande, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette vocation agricole première de toute économie en ce monde. La colonisation française en Côte d'Ivoire a introduit et développé des cultures spécifiques pour répondre aux besoins économiques de la métropole, faisant de l'agriculture ivoirienne une agriculture extravertie. Cacao, café, coton, EVA, palmier à huile, banane, canne à sucre, riz,
tabac, arachide, etc., sont des cultures souvent importées d'Amérique ou d'Asie et qui ont été massivement implantées au détriment de nos cultures vivrières. C'est un constat. Ce n'est pas une critique. Il est évident que les autorités coloniales françaises ont sélectionné des cultures présentant un fort potentiel économique pour l'exportation afin de fournir des matières premières aux industries françaises et de générer des revenus pour la colonie. Les critères de sélection incluaient, d'une part, la demande industrielle en France, les produits comme le coton pour le textile, l'arachide pour l'huile et le caoutchouc pour diverses applications industrielles étaient très recherchés. D'autre part, les avantages... Je vous invite à aller suivre la vidéo entière sur la page du président Soro. Moi, je l'ai partagée. Si vous cliquez dessus, vous allez aller directement sur la page du président Soro. Alors, les frères qui demandaient le programme du président Soro, c'était pour vous annoncer qu'il a commencé. Alors, soyez branchés, restez connectés à la page du président Guillaume Soro. Il va vous dérouler tout son programme. You know? Si c'est pour l'argent, là, ne posez pas de questions parce que vous êtes souvent idiot. Vous avez problème de réflexion. Vous avez dit, mais il va enlever l'argent là où? Regardez Alassane Ouattara, dans l'opposition là, il n'a jamais apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. C'est quand il est président là, on nous dit que ouais, la Côte d'Ivoire a changé. Voilà, qu'il a donné l'argent là. Et puis quand il va prendre crédit là, ce n'est pas à lui on donne, hein. C'est la signature de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, qui fait qu'on nous donne crédit. Voilà, on est endetté aujourd'hui. Mais, Inch'Allah, quand nous allons arriver au pouvoir, on va faire beaucoup pour vous. Inch'Allah. Et je vous dis, et je vous rassure, que le président Guillaume Soro, s'il pensait qu'à lui-même, là, il allait rester président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est toujours battu pour le bien des autres. Raison pour laquelle aujourd'hui, là, on l'appelle le chef rebelle. Oh, il n'a jamais été le chef rebelle. Parce que je vous dis ici, ça a 29 ans, il a été le porte-parole de la rébellion. 29 ans. Il a été le porte-parole de la rébellion. Le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez, tous les rebelles là, chefs rebelles, ceux qui avaient Kalash sur le terrain, là, en train de coucher là, et tous ils travaillent avec lui. Personne n'est parti en prison. Ouais, c'est ça, on va comprendre quand on n'est pas idiot. Voilà, donc, c'était pour vous dire, pour vous annoncer que le président Guillaume Soro a commencé à dérouler ses programmes de gouvernance. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit, en tout cas, il a commencé à nous parler de ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire, que Dieu nous donne longue vie. Je vous aime et bon dimanche. On est ensemble, Amiral Blindé, le loup solitaire, on est ensemble. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Peut-être que ma future femme, sinon quand il y a un réseau, oh, aïe au dable.